Bonjour, aujourd'hui, on va faire la correction de la dictée que tu as préparée sur ton cahier de brouillon. Je commence par la première phrase. Les écoliers et les parents attendent devant l'entrée de l'école. Pour faire la schématisation, je commence par la majuscule et le point pour m'assurer que la phrase est correcte. Parce qu'une phrase correcte est un groupe de mots qui commence par une majuscule, se termine par un point et a un sens. Je trouve le verbe, le mot qui indique une action. Attendre, c'est le verbe attendre à l'infinitif. Il se termine par RE. Après le verbe, je trouve celui qui fait le verbe, le sujet. Je pose la question, qui est-ce qui attend? Les écoliers et les parents, bravo, c'est le sujet. Regardez, c'est un groupe nominal. Les écoliers et les parents, un article avec un nom commun, puis il y a les, un article avec un nom commun. Je le remplace par un pronom personnel. Tu te rappelles les pronoms personnels? Tu te rappelles des pronoms personnels? Excellent. Je, tu, il, elle, nous, vous, il au pluriel, elle au pluriel. Les écoliers et les parents, c'est il au pluriel. Maintenant, je relie le sujet à la terminaison du verbe. Avec il au pluriel, le verbe se termine par ENT. Je continue maintenant avec les mots au pluriel pour faire les lunettes. Les, l'article défini est au pluriel. Donc, écolier se termine par S. S est la marque du pluriel. Les parents, les est au pluriel, donc parents se termine par S. S est la marque du pluriel. Maintenant, quand je dis les écoliers et les parents, c'est-à-dire les écoliers plus les parents. Et devant est un mot invariable qui ne change jamais. D-E-V-A-N-T, devant. Allez, corrige la phrase. Je continue avec maintenant la deuxième phrase. À 8 heures, le directeur vient ouvrir le portail. Je commence par la majuscule. Regardez, j'ai entouré la majuscule et le point pour m'assurer que la phrase est correcte. Car une phrase correcte commence par une majuscule, se termine par un point et a un sens. Et ce point est un point simple. C'est un point simple. C'est une phrase déclarative. Donc, après la majuscule et le point, je trouve le verbe conjugué, le mot qui indique l'action. C'est vient, c'est le verbe venir. Venir se termine par IR. Qui est-ce qui vient? Le directeur, c'est le sujet. C'est un groupe nominal formé d'un article le et du nom commun directeur, c'est le sujet. Je le remplace par un pronom personnel. Donc, répète les pronoms personnels. Je, tu, il, elle, nous, vous, il au pluriel, elle au pluriel. Le directeur, c'est la troisième personne du singulier, il au singulier. Et avec il au singulier, le verbe venir se termine par T. Parce que ce n'est pas un verbe du premier groupe. Ce n'est pas un verbe qui se termine par ER pour prendre E à la fin. D'accord? C'est un verbe qui se termine par IR. Donc, avec il prend à la fin T. Maintenant, il y a un autre verbe, c'est le verbe ouvrir.
Regardez, ouvrir, il se termine par IR. Il est à l'infinitif. Tu sais pourquoi? Car il est précédé d'un verbe conjugué. Toujours quand j'ai un verbe conjugué et juste après un autre verbe, le deuxième verbe se met à l'infinitif. Je dis ouvrir est à l'infinitif car il est précédé, car il y a avant lui un verbe conjugué. Y a-t-il des mots au pluriel? Oui, heure, heure, 8. 8, c'est un déterminant au pluriel qui indique le pluriel. Donc, heure se termine par un S. Corrige. Je passe maintenant à la troisième phrase. Les élèves entrent dans la cour de la récréation et se mettent en rang sous le préau. J'entoure la majuscule et le point pour m'assurer que la phrase est correcte. Cette phrase se termine par un point simple et elle sert à raconter, donc c'est une phrase déclarative. Je trouve le mot noyau, le mot qui indique une action, le verbe entre, c'est le verbe entrer. Un verbe du premier groupe, il se termine par ER. Qui est-ce qui entre? Les élèves. C'est un groupe nominal formé d'un article les et du nom commun élève. Les élèves, c'est le sujet. Je le remplace par il au pluriel. Et avec il au pluriel, le verbe se termine par ENT. Y a-t-il un autre verbe? Oui, les élèves se mettent. C'est le verbe se mettre. Qui est-ce qui se met? Les élèves, c'est le sujet. C'est le pronom personnel il au pluriel. Avec il au pluriel, le verbe se mettre se termine par ENT. Les mots au pluriel. Les est au pluriel, donc élève est au pluriel. Le nom commun qui est au pluriel se termine par S. Les élèves entrent dans la cour de la récréation, plus se mettent en rang sous le préau. Plus. Et ici, c'est plus. Et sous est un mot invariable qui ne change pas. S-O-U-S, sous. Tu as corrigé la phrase? Est-ce que je peux passer maintenant à la phrase suivante? Oui. Le directeur fait l'appel. Le directeur fait l'appel. J'entoure la majuscule et le point pour m'assurer que la phrase est correcte. Cette phrase sert à raconter. Elle se termine par un point simple, donc c'est une phrase déclarative. Je trouve le mot noyau de la phrase, le verbe conjugué. Fait, c'est le verbe faire. Qui est-ce qui fait? Le directeur fait, c'est le sujet. Le directeur, le groupe nominal le directeur, je le remplace par il au singulier. Maintenant, je relie le sujet à la terminaison du verbe. Le verbe c'est faire. Faire se termine par RE. Donc le verbe conjugué ne peut pas prendre avec il, E. Comme venir, vient. Fait se termine par T. Je passe maintenant à la dernière phrase de la dictée. Le silence parfait règne et chaque élève passe dans sa classe. J'entoure la majuscule et le point pour m'assurer que la phrase est correcte. Cette phrase sert à raconter, elle se termine par un point simple. Excusez-moi, j'ai entouré un peu plus loin du point. Donc, c'est une phrase déclarative. Je trouve le mot noyau de la phrase. Règne.
c'est le verbe régner. Qui est-ce qui règne? Le silence parfait, c'est le sujet. Ce groupe nominal, l'article le nom commun silence, l'adjectif parfait, c'est le sujet. Je peux le remplacer par il au singulier. Et maintenant, parce que régner se termine par ER, avec il, règne se termine par E. Donc, quand le verbe à l'infinitif se termine par ER, quand je le conjugue avec il se termine par E. Y a-t-il un autre verbe? Oui, passe. Passe est le verbe passer aussi, il se termine par ER, il est du premier groupe. Qui est-ce qui passe? Chaque élève passe, c'est le sujet. Par quel pronom personnel je remplace chaque élève? Par il. Et avec il, le verbe qui se termine par ER, prend E se termine par E, le verbe passer, avec il se termine par E. Excusez-moi, la flèche doit être à côté du E. Donc, le silence parfait règne, plus chaque élève passe dans sa classe. Dans est un mot invariable qui ne change pas, D-A-N-S. Maintenant, copie la dictée sur le cahier de dictée sur une nouvelle page. Vous écrivez la date, mercredi ou bien jeudi 5 novembre 2020, dictée et vous copiez. Tu as déjà corrigé la dictée, tu la copies avec une belle écriture sur le cahier de dictée.